je suis Odile Baudrier, je suis la créatrice de la Grande Course des Templiers en 1995 et encore actuellement co-organisatrice du Festival des Templiers. Moi je suis Gilles Bertrand, je suis le doyen de la bande. Je suis né dans un petit pays qui s'appelle le Berry, qui est un pays qui est tout plat. Et c'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de venir après la fac, en 77-78, pour venir vivre ici sur les Grands Causses. Et moi je suis Kevin Bertrand, donc le plus jeune, et du coup fils de Gilles et Odile. Je suis co-organisateur aujourd'hui du Festival des Templiers. Mon histoire elle est très ancienne puisque je suis né sur le Festival des Templiers, si on peut dire. Je suis un enfant des Templiers. Dès la création des Templiers, j'étais bénévole et donc j'étais sur des ravitaillements et je tartinais du roquefort. Moi je suis devenu journaliste sportif par passion. À 13 ans, j'achète un petit livre en 1968, à la fin de l'année. C'était un livre qui récapitulait les Jeux de Mexico. Et c'était l'histoire d'un journaliste qui était accrédité pour les Jeux et qui racontait la grande aventure des Jeux de Mexico, son aventure. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Après, je pratiquais l'athlétisme très jeune, à un niveau très modeste. Après, j'ai fait mon premier ultra à 16 ans et demi. Et là, le virus de l'ultra a été inoculé. Je suis passé sur le marathon très très jeune. J'ai à peu près pratiqué tous les sports d'endurance qui puissent exister. J'étais un sportif passionné, mais un peu dilettante, et aujourd'hui je fais du vélo longue distance. Voilà. L'idée de créer la course des Templiers, elle est venue essentiellement de notre découverte de la pratique du trail aux États-Unis, puisque durant notre métier de journaliste pour le magazine VO2, on avait décidé de partir à la découverte de ces trails, Leadville et la Western State. Gilles avait découvert ces événements dans le magazine Ultra Running, qu'à l'époque on recevait tous les mois. Et donc quand on est arrivé aux États-Unis, dans le Colorado et en Californie, on a été subjugué par ces événements qui étaient très différents de la course sur route de l'époque, qui était très normalisée. Par exemple, sur le marathon, il y avait des ravitaillements tous les 5 km et on a découvert un environnement où les gens couraient naturellement sur des sentiers sans beaucoup de ravitaillement et vraiment dans des conditions extrêmes. En fait, en arrivant dans l'Aveyron en 78, je découvre le mouvement Spiridon qui était venu ici s'installer. C'est une association qui était née en Suisse et qui a rayonné dans toute la France pour développer le running à cette époque. Donc je me rapproche de cette association et avec un journaliste de la Dépêche du Midi, Jean-Pierre Rech, on organise notre première course. Donc j'avais 23 ans et on organise le Petit Tour du Rouergue. C'était une épreuve un peu originale en relais par équipe de 5. Ça se faisait très peu à l'époque. On avait copié le modèle de Brest-Rennes, voilà, c'était cela. Et ça se passait dans le Nord Aveyron. Et ensuite, en 84-85 exactement, je ne le sais plus, le temps est passé, on a créé l'une des toutes premières courses de VTT sur le Causse Noire. C'était à peu près le même parcours que les Templiers, si on peut dire. Une épreuve pionnière, encore une fois. Et en 95, on lance les Templiers. Et là, c'est le départ d'une grande aventure. Alors mes missions, à l'époque, il y a 30 ans, sur le Festival des Templiers, elles étaient essentiellement sur les ravitaillements et aussi sur la zone d'arrivée. J'étais souvent avec Odile sur cette zone, puisque Gilles, lui, était sur le terrain. Et au fur et à mesure du temps, j'ai évolué de par le magazine VO2 et Endurance, puisque j'ai commencé à travailler surtout sur cet axe-là. Et je me suis ensuite développé sur le salon du trail et sur la partie partenariat au niveau du Festival des Templiers. La première course des Templiers, elle avait lieu à Sainte-Eulalie-de-Cernon. C'est un petit village sur le Larzac, c'est une cité templière. C'est de là qu'est venu le nom de la course. Elle avait rassemblé environ 500 coureurs et le premier vainqueur avait été Patrick Renard. Le salon du trail, il est né un petit peu au tout début en fait, des Templiers, puisqu'il y avait dès le début des partenaires qui venaient et exposaient leurs produits. Et en fait, au fur et à mesure des années, il y a des exposants et puis d'autres partenaires qui sont venus aussi poser leurs produits sur les lieux de remise de dossards. Et au final, on est monté de 2 à 3, puis 5, puis 10, puis 50 exposants, et puis pour arriver à plus de 100 exposants aujourd'hui. J'ai une anecdote, moi je vais la rajouter. En fait, quand on a créé notre course de VTT,
Dès le départ, ce fut un grand succès. Et puis, je pense que bêtement, on l'a annulé. Et lorsqu'on a créé les Templiers, on a vu cette croissance également rapide. On s'est dit là, cette fois, on ne fera pas la même bêtise. On est parti pour une grande aventure. Puis il y avait l'exemple du Rock d'Azur, qui avait été créé un peu avant notre Rock'n'Back. Le Rock d'Azur était devenu un grand événement avec un beau salon. Et c'est ce qui nous a donné envie de créer le salon du trail, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et qui ensuite s'est développé grâce à Kevin. Alors pourquoi on est allé à Sainte-Eulalie pour créer les premiers Templiers? Parce qu'on a pris exemple sur les trails américains. Parce que là-bas, dans les années 70-80, lorsque les premières épreuves se créent, les organisateurs choisissent toujours un lieu historique qui était souvent lié d'ailleurs à la conquête de l'Ouest. Et nous, nous avions les cités templières qui nous tendaient les mains. Donc on s'est dit, on va créer une épreuve à la fois patrimoniale, avec les cités templières moyenâgeuses, et puis ce côté sauvage que pouvait apporter le Larzac. Alors pourquoi on s'est installé à Nant? Il y a eu des petites complications sur le village de Sainte-Eulalie et par un hasard de vie, on connaissait bien une maraîchère qui cultivait des légumes biologiques à Nant, et donc on a pris contact avec elle et puis le maire de la commune qui a été enchanté de nous accueillir. On était alors une petite épreuve, on devait avoir 700-800 coureurs. Et donc on a décidé de s'installer dans ce village qui était très joli, avec une très jolie place, la place du Clos également pour les arrivées des courses. Et donc ça nous permettait d'avoir un lieu bien protégé des autres, des voitures, etc. L'épreuve s'est vraiment bien développée là-bas, mais à un moment donné on a été stoppé par notre volonté de croissance, parce qu'on sentait qu'on avait la possibilité d'accueillir plus de coureurs en développant le nombre de courses et en accueillant plus de coureurs sur chaque événement. Et au niveau du village de Nant, ça devenait compliqué parce que ça compliquait beaucoup la vie des habitants pendant plusieurs jours. On était également bloqué au niveau des structures, etc. Donc on a pris la décision de quitter Nant pour Millau. Du coup, nous sommes arrivés à Millau, et Millau, en fait, c'est le lieu idéal pour pratiquer le trail. Déjà, on a une capacité hôtelière qui est largement supérieure à Sainte-Eulalie ou à Nantes. On a une capacité aussi de parking qui nous permet d'accueillir quand même beaucoup plus de monde. Et puis en fait, on est aussi à l'entrée des gorges du Tarn, de la Dourbie, et puis aussi à l'entrée des Grands Cosses. Et c'est vrai que ce lieu est finalement devenu stratégique, puisqu'il est vraiment à l'entrée de Grands Cosses. C'est la porte des Grands Cosses. En 95, mon meilleur souvenir, c'est je suis tout seul dans le brouillard, j'ouvre la course, je me perds, je ne vois pas les rubalises. Et j'ai le premier qui arrive, qui va arriver, et je le vois arriver, et je vois toujours pas le balisage, mais par contre, lui, il le voit, et il me sauve la course. Et à ce moment précis, il y a le brouillard qui se dissipe, et il y a un soleil qui vient nous inonder. Et puis la course, elle se passe de façon merveilleuse, et je vais suivre Patrick Renard jusqu'à la fin de sa course, avec une arrivée absolument sublime. Et c'est vraiment lui qui va imprimer, avec sa joie absolument fantastique, les bras en V, son regard vers le ciel, le trophée qu'il porte dans ses bras. Voilà, c'est vraiment des moments inoubliables. À Nant, il y a beaucoup de beaux souvenirs qui me reviennent. J'ai surtout le souvenir du départ, l'année où nous avions des chevaux sur la ligne de départ. C'était un moment particulier, et puis l'ambiance qui s'est progressivement dégagée avec beaucoup d'émotions au départ. Le discours que Gilles a commencé à prononcer sur le village de Nant, qui a marqué les esprits dès la première année et jusqu'à maintenant qui est resté marqué. Et donc il y a beaucoup de souvenirs qui se mélangent, des belles émotions, des moments de partage, et donc voilà, c'est des moments qui restent inoubliables. Moi, à Millau, j'ai deux très grands bons souvenirs, et puis en fait, ils se répètent chaque année. C'est toujours le discours de Gilles, parce que c'est toujours beaucoup d'émotions au départ. Et puis finalement, on attend aussi à nouveau Gilles qu'il revienne et qu'il nous soulage en nous disant qu'il a ramené tout son monde à bon port. Et puis finalement, cette arche du bonheur qui est traversée par des milliers de coureurs sur tout le week-end, et qui est traversée en dernier la plupart du temps par Gilles et les fermeurs, c'est pour nous le plus beau moment de ce grand festival.
Il y a 30 années de notre vie personnelle, familiale, professionnelle qui se sont déroulées autour du Grand Trail des Templiers, du Festival des Templiers, de Oka les Templiers selon les périodes. L'espoir, c'est d'avoir une belle édition, une parfaite réussite, aucun faux pas, que les différents projets qu'on a menés pour fêter, marquer cette 30e édition soient appréciés par les coureurs, les bénévoles, les partenaires, que tout ce petit monde soit heureux à la fin de ces 3 jours de course. Moi, pour la 30e, j'ai envie de savourer cette longue évolution qu'on a connue. Il faut imaginer à l'époque aucun repère, de rien. C'est-à-dire le coureur, on ne sait pas où il est, lui-même il ne sait pas le nombre de kilomètres qu'il doit faire. D'ailleurs, on avait annoncé 62, en fait il y avait 71. Le parcours, c'était des traits qui étaient sur un bout de papier. Donc je savoure l'évolution. Surtout, on n'a pas sombré dans la nostalgie. Et je pense qu'on a bien fait évoluer l'épreuve avec une éthique, avec un esprit très particulier chez nous. Avec, comme je le dis aujourd'hui, on a un slogan qui s'est imposé à nous-mêmes, comme ça on est un peu libre, un peu indépendant, et ça j'ai vraiment envie que pour cette 30e, les coureurs qu'on va accueillir, ils ressentent cet esprit d'indépendance et de liberté qui conduit surtout, non pas à être égoïste, mais à partager un grand moment ensemble. C'est ça le point fort de notre course, c'est le partage de ces milliers de petits moments d'émotion qui vous perforent de partout lorsqu'on est sur la ligne d'arrivée. Et j'espère que ce sera encore le cas cette année.